Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, je voulais inspecter aujourd'hui une Corvette C3 de 1969. Une Corvette de couleur Riverside Gold. Alors pour la petite histoire, et ça c'est la personne qui m'a demandé de venir inspecter cette Corvette qui me l'a dit, qui me l'a apprise. Riverside Gold, c'était la couleur des Corvettes que Chevrolet avait donné au programme spatial américain en 69, et donc chaque astronaute conduisait en tant que voiture de fonction, on va dire. Donc voilà, Riverside Gold. Cette Corvette est surprenante. Je suis arrivé sans rien en savoir, pour être honnête. C'était bon pour moi, une Corvette 69 à aller inspecter, tout simplement. Chez un fournisseur ici sur Portland que je connais très bien, par contre. Et voilà, je m'attendais à voir une très très belle voiture, une très belle Corvette, comme le sont ces voitures. De toute façon, c'est un gars qui vend des voitures, qui vend vraiment du haut de gamme, on va dire. Voilà, et principalement des Corvettes d'ailleurs. Et donc voilà, je m'attendais à voir donc une magnifique Corvette restaurée, etc., etc. Et tout de suite, en arrivant, j'ai vu tiens, la peinture est terne. Elle a même une légère patine, on va dire. Elle a quelques petits défauts ici et là. Le plus gros que j'ai noté, c'est ici à l'avant de la voiture, ici même. Voilà ce genre de détails. Et voilà, on voit que surtout le capot moteur est très, il est terne. Et on voit, je pense qu'on le voit à la vidéo aussi, des défauts de peinture, d'une peinture qui finalement semble être d'origine. Et donc encore une fois, je n'en connaissais pas plus que ça. Ce que j'ai décidé de faire, c'était d'inspecter la voiture. Et je sais que pour chaque voiture ici, il y a une petite étiquette, un petit briefing, un petit lapsus, avec le prix évidemment de la voiture, qui explique un petit peu la voiture. Mais j'ai pas voulu voir cette étiquette avant d'inspecter la voiture. Je voulais vraiment la voir telle que, avec mes yeux propres, sans être influencé, disons, par l'étiquette. Donc effectivement, j'ai constaté une voiture qui avait l'air dans son jus finalement. J'ai aussi tout de suite vérifié le numéro de série du moteur, qui est très facile à faire sur une Corvette et qui correspond en tout point avec le numéro VIN de la voiture. Donc j'avais aussi là, je savais que j'avais à faire une voiture matching numbers. Donc tout ça c'était très intéressant. Et donc je me suis penché sur la petite étiquette. Et voilà ce que j'ai vu. Alors on a affaire à une L46 avec 55 294 actual miles, donc 55 000 miles d'origine. Deux propriétaires, le premier l'ayant possédé pendant 47 ans, et une voiture locale, Staten, Oregon, donc c'est voilà, dans la grande banlieue un petit peu au sud de Portland. Voilà, numbers matching, donc moteur, transmission, boîte 4 évidemment, voilà, train arrière, etc., etc. Standard 4-wheel disc brake, donc frein à disque standard, donc avant-arrière, etc., etc. Et peinture d'origine Riverside Gold. Voilà, maintenue méticuleusement depuis neuf. Voilà, elle est équipée de T-top que j'ai démonté, que j'ai inspecté, etc., etc. Elle est, voilà, on a affaire ici vraiment à un Survivor, comme il dit sur la fichette, d'une très belle couleur. Voilà, alors vraiment agréablement surpris. Donc là, je l'ai inspecté en statique seulement, j'en ai pris pas mal de photos. Le dessous m'a l'air aussi très très sain. L'intérieur très joli, en très bon état. Tout d'origine, mais propre et en bon état. Voilà, elle a très très joli porte-bagages à l'arrière. Moi, j'aime beaucoup le porte-bagages à l'arrière de la Corvette. Certains n'aiment pas, c'est une question de goût. Très joli chrome. Alors là, par contre, ces chromes-là sont les chromes, les feux semblent vraiment, encore que, j'allais dire, semblent trop beaux pour être d'origine. Mais bon, quand on sait que la voiture a 53 000 miles, donc très peu utilisée, qui a probablement passé donc toute sa vie dans un garage, alors là, oui, pourquoi pas des chromes dans cet état-là, c'est tout à fait possible. Elle est chaussée de pneus neufs. Ce sont des enjoliveurs qu'on voit ici, voilà. Et voilà, il me tarde d'aller l'essayer, d'aller la conduire. C'est très prometteur tout ça. J'aime beaucoup. J'ai pas encore testé l'ouverture des feux, j'ai pas testé les essuie-glaces, ces organismes sur les Corvettes qui des fois laissent à désirer, ne fonctionnent pas tout le temps.
système pneumatique, système à air, tout ça. Voilà, on va regarder tout ça maintenant, on va l'amener faire un tour de conduite. Et voilà, je vous propose de me rejoindre à l'intérieur. Yeah, pretty nice. The only thing that doesn't work is the wipers. So I know there's a switch somewhere to you know, Is there underneath? Is there anything under here? I know down here. I don't know what this is. It could be that. Yeah. Is that? It's because of the vacuum operated. You know, the that has to lift up this thing. Right, and that works. That goes up. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Perfect.
Bon, bien, me voici de retour de cet essai de conduite. Alors plutôt satisfaisant, hein. Elle est vraiment plaisante à conduire, elle réagit bien. Elle se conduit comme une Corvette, hein. C'est basique, c'est rustique, hein, mais tout à fait normal, quoi, je devrais dire. Le moteur répond bien, il accélère bien. Au départ, on a dû le remarquer sur la vidéo, le régime avec le starter en position on évidemment, quoi, hein, le régime tend à être assez haut. À plusieurs reprises, j'ai donc écrasé l'accélérateur pour le faire redescendre, hein, comme prévu. Et il est remonté à son régime assez haut, tant que finalement que la voiture n'était pas vraiment, tant que le moteur n'était pas assez chaud, quoi, hein. Une fois qu'il a atteint sa température de fonctionnement, le régime est tombé au ralenti et il est resté au ralenti, hein. Voilà, donc pas de problème. Le seul point donc, qui ne fonctionne pas très bien, c'est les essuie-glaces. D'ailleurs, la petite trappe, elle n'est pas refermée complètement là. Donc ça, ils vont y jeter un œil, hein. Il fonctionne bien, mais quand on arrête les rétroviseurs, la trappe redescend avant que le rétroviseur soit ait repris sa position, leur position d'origine, quoi, hein, voilà. Donc ça ne doit pas être grand-chose, hein. En tout cas, il fonctionne bien, rapidement, donc c'est bon signe. Je pense qu'ils vont arriver à réparer ça. Voilà, sinon, voilà, bon freinage, bonne direction, voilà, tout fonctionne, le chauffage fonctionne, ventilation, hein, il s'est mis à cracher de l'air chaud très rapidement, l'autoradio d'origine fonctionne, la montre fonctionne, ce qui est extraordinaire sur une Corvette. Voilà, tiens, j'ai pas, oh là, le klaxon fonctionne et très joli. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de la question, hein. On va rentrer à la maison et puis mettre tout ça en photo et vidéo. Voilà, certainement une très très bonne Corvette 69, hein. C'était Serge, Corrigan Classique, je vous dis à très bientôt. Au revoir.